Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on essaie de vivre dans le moment présent. On essaie de pas trop se poser de questions par rapport à ce qui arrive vers nous. On essaie aussi, vous voyez, comme d'être dans un certain lâcher-prise. Je n'ai pas vraiment envie de me prendre la tête. J'ai pas vraiment envie, tu vois, dans certaines situations, de commencer à réfléchir, de commencer à m'inquiéter, de commencer à me mettre dans tous mes états. Donc, du coup, je décide de vivre tout simplement, tu vois, d'essayer de prendre du recul sur certains événements, sur certaines personnes aussi. On a réellement cette sensation, vous voyez, que je suis un peu fatiguée, tu vois. Je suis un peu, tu vois, dans un état où je sais ce que je veux, hein, mais je suis un peu fatiguée de me battre. Je suis un peu fatiguée de tout le temps devoir faire des efforts, de tout le temps mettre des choses en place dans ma vie. Ici, j'ai juste besoin de décompresser. J'ai juste besoin, tu vois, de sortir la tête de toutes ces situations qui m'angoissent, de tous ces projets, tu vois, que je peux aussi avoir en tête. On a l'impression ici que pour certains, on commence à apprécier le calme. Tu vois, je commence à apprécier quand j'ai du temps pour moi, quand je peux me poser, quand je peux prendre du recul et même quand j'arrive à gérer mon mental. Ça me fait du bien. On a vraiment l'impression ici que pour certains, on comprend. Vous voyez, que par moment, on peut se faire énormément de films. Je réalise, hein, tu vois, que des fois, je peux être dans tous les sens et puis que je ne suis pas réellement euh, présente pour ma personne. Donc, ici, c'est comme si on décidait un peu de ralentir la cadence. J'en ai besoin. Parce que j'ai l'impression d'avancer, mais on a l'impression que, tu sais, c'est comme si on avait eu un rythme très soutenu pendant un long moment, et puis là, voilà, j'ai juste besoin de me poser. J'ai juste besoin de prendre du recul. Je sais que je suis bien là, tu vois. Je sais que j'ai bien avancé. Je sais que j'ai fait ce qu'il faut ben, pour que je puisse voir ma vie changer de manière générale. Donc, on parle réellement pour moi de situation pour certains où là, on va nous tendre, vous voyez, un peu des mains. On va nous apporter de l'aide. On va nous apporter ce dont on a besoin en termes d'énergie, en termes d'inspiration, en termes de soutien, en termes de motivation, pour qu'on puisse continuer, vous voyez, à avancer. Même si, tu vois, j'ai pas le même rythme, même si, tu vois, je suis dans une période où je suis à bout, quoi. Je suis à bout, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de me reposer. Je crois toujours, tu vois, dans mes rêves, j'ai toujours, tu vois, cette sensation que je pourrais atteindre mes objectifs, mais là, j'ai besoin, tu vois, un peu de ralentir. On a réellement l'impression ici que pour certains, on a voulu aller vite. On a voulu aller vite, peut-être même trop vite dans certaines situations, et puis du coup, on s'est beaucoup oublié. Donc maintenant, je décide de continuer, tu vois, sur ma lancée, parce que je ne vais pas abandonner en si bon chemin, mais je vais décider, tu vois, d'y aller un peu mollo. On a vraiment l'impression ici que pour certains, il y a un enjeu très important. Vous voyez, c'est comme si on était dans une période très importante, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, les finances et puis le relationnel de manière générale. Ici, tout ce que je vis, c'est super important. Tout ce que je fais, c'est super important. Donc, du coup, c'est comme si on s'était mis la pression nous-mêmes pour qu'on puisse y arriver. Il faut que je puisse faire les choses. Et puis du coup, je m'oublie sans cesse. On a vraiment cette sensation que pour certains, on est quand même très satisfait de ce qu'on a fait jusqu'ici. On est réellement, vous voyez, comme très fiers de nous par rapport au chemin qu'on a parcouru. Et pour moi, ça ne va pas s'arrêter là. C'est pas parce que tu décides, tu vois, de faire les choses un peu plus lentement. C'est pas parce que tu décides, tu vois, ben,
d'être un peu plus connecté à toi-même ou en tout cas de t'occuper un peu plus de ta personne que le résultat il va changer. Non, c'est que je comprends que je peux faire les choses mais que je peux aussi m'occuper de moi. C'est parce que je comprends que je peux encore et toujours avancer, mais il faut que je puisse, tu vois, me laisser un petit temps pour ma personne, histoire que je respire, tu vois, histoire que j'ai peut-être de nouvelles idées, histoire que je vois, euh, que je découvre une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de faire les choses. Pour certains, du moment où on garde, vous voyez, ce qu'on a en tête comme objectif, ben, il n'y a rien qui vous empêchera d'y arriver. C'est pas parce que je décide, tu vois, de ralentir un peu la cadence que ben, je vais me noyer ou que je vais me perdre ou que tu vois, ça va me tirer vers le bas. Bien au contraire, je suis en train d'emmagasiner, tu vois, de nouvelles énergies pour que je puisse avancer, pour que je puisse évoluer. Et pour certains, si vous avez ce genre de ressenti, ben on vous dit si c'est votre intuition, tu vois, c'est ta propre personne qui te demande de fonctionner comme ça, de prendre du temps pour toi, de faire le vide aussi dans certaines situations parce que tu en as besoin. Tu as besoin de te retrouver au calme. Tu as besoin, tu vois, de faire le vide. Ouais, d'apprécier le silence. Ici, pour certains, on n'est pas découragé, hein. Non, bien au contraire. C'est que ici, on va comme trouver, hein, pour ceux qui ont plein de projets en tête et puis plein d'envies, on va comme trouver un moyen, une solution, vous voyez, pour avancer de manière totalement différente, pour qu'on puisse changer, vous voyez, certains aspects, mais on ne s'arrête pas. On va réaliser dans pas longtemps peut-être que je suis en train de faire les choses, tu vois, de manière un peu compliquée et que c'est ce qui m'épuise, qu'il y a une solution, tu vois, un peu plus simple pour qu'on puisse avancer sans se détourner. Ça, c'est bien. On a vraiment l'impression ici, pour certains, vous voyez, c'est comme si on voulait comme à tout prix, tu vois. Je veux à tout prix, comme oublier, tu vois, que dans ma vie sentimentale, ben, c'est un peu complexe en ce moment. Il y a des choses que j'ai pas envie de ressentir, il y a des choses que j'ai pas envie de voir, et il y a des situations auxquelles j'ai pas envie de penser, tu vois. Des personnes que je veux totalement oublier, des personnes que je veux laisser de côté. Donc du coup, je me focalise sur autre chose, mais vraiment à fond, euh, c'est ce qui nous fatigue ici. C'est ce qu'on veut pas, on veut pas accepter de se laisser traverser par certaines émotions. On veut pas accepter, vous voyez, de voir que par moments, ben ouais. Je suis vraiment triste. Tu vois? Ouais. Je suis vraiment, je suis sur les nerfs. Ouais. J'ai pas l'impression de pouvoir pardonner. Tu vois? Ça, tu peux te le dire. Tu peux te le dire, ça va te permettre de te sentir plus léger ou plus légère. Ça m'embête, ça m'embête. Ça m'embête parce qu'en ce moment, tu vois, je suis encore célibataire. Et moi, mon objectif, c'est de trouver une personne. Donc comme j'ai pas encore ce que je veux, ben, je me focalise sur un autre truc à fond, mais je réalise pas, tu vois, que ça crée comme un déséquilibre chez moi. Mm. On a vraiment l'impression ici que le temps commence, vous voyez, à se faire un peu... Voilà, c'est un peu complexe, quoi. Ouais, c'est un peu lourd. On a vraiment l'impression, tu vois, j'ai beaucoup fait preuve de patience et puis même dans certaines situations, ben, peut-être on n'était pas du tout patient, mais ici on a appris, tu vois, ce qu'était la patience. On a appris ce qu'était de prendre sur nous. On a appris ce qu'était de gérer aussi nos émotions par moments. On n'a pas envie de plonger dans le désespoir et ici on vous dit tu vas pas rester, tu vois, dans cette situation. On a réellement l'impression que pour certains, ben, l'aspect sentimental, c'est comme si ben, c'était mon échec à moi, tu vois. C'est le seul truc que je sais pas gérer. C'est le seul truc que je sais pas faire. C'est comme si c'était un cuisinier et puis il dit, ben moi je sais pas faire des pâtes. Vous voyez, on a réellement cette sensation que c'est le seul truc que gère pas, que je ne sais pas faire, que je ne sais pas gérer, ou le seul truc, tu vois, où j'ai le plus de difficultés. Donc du coup, je décide de pas m'en occuper ou de laisser totalement, tu vois, cet aspect de ma vie de côté parce que ben à chaque fois que j'y pense, ben ça crée un grand vide, tu vois, à l'intérieur, ça crée une grande tristesse, ça crée, tu vois, une grande solitude. Donc du coup, j'ai un peu laissé ça de côté l'espace d'un instant, mais en fait, ça nous déséquilibre un peu pour certains. De toutes les façons, on va retrouver cet équilibre. De toutes les façons, tu vois. D'accord. Merci.
on pourra, tu vois, se retrouver dans une situation sentimentale un peu plaisante, en tout cas, être dans une vie un peu plus à notre image au niveau sentimental. Vous voyez, ici, on ne nous dit pas c'est cause perdue et puis tu vas rester encore seul pendant longtemps et que tu vas pas forcément y arriver. Ici, on est juste un peu dans le doute. Vous voyez, on est un peu confus parce que ça fait un petit moment que j'attends, ça fait un petit moment que j'espère et puis ben, j'ai pas vraiment cette sensation que ça va se manifester. Donc du coup, ça me fait, tu vois, comme donner toute mon énergie peut-être aux personnes qui m'entourent ou à plein de situations pour oublier. Mais je dois accepter ce que je ressens. Et c'est ce qu'on nous dit ici. Oui, oui, tu peux traverser une période de doute. Oui, oui, c'est tellement désagréable que tu as envie de fuir, mais tu ne peux pas fuir. Tu vois, sur ce coup-là, tu ne peux pas fuir. Tu ne peux pas fuir ce que tu ressens. Tu ne peux pas fuir, tu vois, ce qui te traverse en termes d'émotion. On a réellement l'impression ici que pour certains, ben, on doute réellement et on vous dit ici, en gros, c'est toi qui vois comment tu prends la situation. Tu peux te dire, ok, le fait que je sois célibataire, ben, c'est une situation qui va me permettre, tu vois, de m'occuper de moi, de revenir à moi, de guérir certaines blessures, de m'occuper du professionnel, des finances et puis du matériel. Mais on a vraiment l'impression ici que pour certains, ben, c'est comme si, ben, tu vois, je me sens comme obligée, tu vois, de souffrir dans ça. Oui, oui, c'est souffrant. Je peux juste laisser, tu vois, comme l'émotion associée, tu vois, au doute me traverser et puis me dire, ok, je doute, j'ai peur. J'ai l'impression que je ne vais pas y arriver, c'est super lourd, personne ne me comprend, personne ne voit ce que je traverse, tout le monde pense que c'est facile pour moi, tu vois, alors que pas du tout. Ici, on vous dit, vous allez recevoir une invitation, d'accord? Donc on va rencontrer une personne qui aura envie de se rapprocher, une personne, vous voyez, avec qui on pourra un peu bouger, avec qui on pourra un peu sortir. Ok? Quand cette personne, elle arrive, pour certains, on a vraiment cette sensation, vous voyez, que c'est pas... Voilà, je sais pas où j'en suis. C'est pas top. Je sais pas si je peux y aller. Je sais pas si c'est une situation, tu vois, qui va m'apporter ce dont j'ai besoin. Et puis pour certains, on est en train de traverser, vous voyez, au niveau relationnel, ben, une période assez complexe avec les personnes de la famille. On a l'impression que, tu vois, cette pression ou bien le regard que les personnes qui ont autour de nous, ben, ont sur notre vie, sur ce qu'on traverse, ben c'est quelque chose, tu vois, ça me tire encore vers le bas et puis ça me fait me sentir encore un peu plus mal. Et puis j'ai l'impression d'être jugée et puis j'ai l'impression, tu vois, de ne pas pouvoir leur répondre. Ça me met davantage de doutes. Je regarde les personnes qui sont autour de moi et puis je me dis, en gros, tu vois, je sais pas ce que je dois faire. Ici, on a l'impression, vous voyez, qu'on est comme à un carrefour de vie assez important. Donc, on a des choix très importants à faire dans les prochains temps, mais des choix qui vont réellement nous permettre déjà, dans un premier temps, tu vois, de d'accepter, en gros, tu vois, j'accepte que je suis en colère et que ça me met dans tous mes états d'être un peu seule. Tu vois, ça me met en colère aussi de voir que les personnes ne comprennent pas ce que je traverse et que les personnes, tu vois, ont toujours besoin de juger, de dire comme ci, de dire comme ça par rapport à ma personne. Ce que je dois faire ici, pour certains, d'accord, pour qu'on puisse avancer en étant un peu plus léger, déjà, je vais décider de faire preuve de sagesse par rapport à ma propre personne. Je vais décider de me pardonner, tu vois, par rapport à certains choix que j'ai faits dans le passé, parce que ici, pour certains, ben, on a l'impression depuis, tu vois, une certaine relation sentimentale, ben, enfin, je sais plus où j'en suis et puis j'arrête pas de m'en vouloir et puis j'arrête pas de me dire, tu vois, en gros, voilà, j'aurais pas dû aller ou j'aurais pas dû laisser cette personne, tu vois, entrer dans ma vie parce que voilà ce que ça génère chez moi, voilà. Je sais que c'est quelque chose qui peut te faire du mal. Je sais que c'est quelque chose, tu vois, que, ben en plus on est seul, donc du coup on va, vous voyez, essayer de fuir la situation du passé, mais en ayant quand même les souvenirs. Donc tu vois, on est comme dans une forme de dualité avec nous-mêmes. Et puis du coup, je me dis, non, 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 je repense plus à ce passé, ça m'a fait souffrir. Mais c'est vrai que quand je suis seule, ben, j'y repense et puis je me dis, ouais, ça m'a quand même bien fait souffrir. Et puis je me dis, je veux pas trop penser à l'avenir, parce que l'avenir, ça me fait un peu peur, tu vois. Mais en même temps, je peux pas m'empêcher, tu vois, de rêver, de rencontrer une autre personne. Ici, pour certains, on n'arrive pas, tu vois, comme à gérer ce qu'il y a à l'intérieur. Et ici, ce qu'on nous dit, c'est ce serait bien que tu puisses, avec les personnes qui t'entourent, comme faire tomber les masques. Tu vois, j'ai quelque chose à dire aux personnes qui m'entourent, qui sont en train de me juger, tu vois, par moments, qui me disent en gros, voilà quoi.
Ta vie sentimentale, c'est un vrai chantier, peut-être que tu devrais t'en occuper, et puis blablabla, et puis blablabla. D'accord. Moi, je vais te dire, en gros, j'ai pas choisi d'être dans cette situation, j'ai pas choisi, tu vois, de vivre, tu vois, cette situation un peu farfelue avec la personne du passé. Donc, s'il te plaît, hein, tu vois, tes commentaires, tu veux un peu les garder pour toi. Vous avez le droit de le dire. S'il y a des personnes qui vous mettent la pression, s'il y a des personnes qui vous font vous sentir mal, vous voyez, dans votre vie de manière générale, vous avez la possibilité de le dire, vous avez la possibilité de le sortir, parce que pour certains, vous êtes juste en train, vous voyez, de vous laisser déstabiliser par les personnes qui sont autour, et on sait. Tu vois, je sais qu'au niveau émotionnel, c'est pas facile. Je comprends, tu vois, que quand on est seul, ben, en vrai, on ne sait plus où on est, on n'arrête pas de douter. Et puis si on voit que, tu vois, l'âge est en train de monter et puis qu'on n'a pas de famille, mais c'est aussi quelque chose, tu vois, qui peut énormément nous angoisser. Mais je peux le dire, ça. Ça va te faire te taire parce que tu penses que je vis bien la situation. Ça va te permettre, tu vois, de rester à ta place et d'essayer, tu vois, de me sortir plus du positif, de me soutenir, hein, si tu veux. Si tu n'en as pas envie, c'est pas grave, je continuerai. Mais en tout cas, je vais pas continuer, tu vois, dans certaines situations, à vous laisser, ben, ajouter, on va dire, une certaine pression à ma vie de manière générale, parce que pour certains, on a réellement l'impression, tu vois, que ce qu'on demande, c'est juste être bien. Je veux être bien avec mes proches, tu vois, je veux être bien avec mes amis. Je veux vraiment, tu vois, me retrouver dans une vie simple, équilibrée, tu vois, au niveau pro et puis au niveau des finances. J'ai juste envie de profiter de la vie, j'ai juste envie de vivre ma vie, tu vois, et pas de la voir passer, pas voir les années passer. On a réellement cette sensation que pour certains, on peut ressentir un certain mal-être. Vous voyez? Donc du coup, on décide de se plonger, tu vois, à fond. Hein? Je vais me plonger dans le travail, je vais me plonger dans les projets, je vais me plonger dans plein de choses parce que ben, je réalise quand même que pour certains, et c'est sûr, on ne va pas forcément l'accepter, c'est sûr qu'on ne le verra pas forcément comme ça, tu vois, on ne peut pas être tous du même avis et on ne peut pas tous vivre les situations de la même manière, mais on parle réellement pour moi de situations où ici, on est vraiment en crise, tu vois. Je suis en crise parce qu'il y a tout qui me fait douter. Je suis en crise parce que je suis fatiguée, je suis épuisée. Je suis en crise parce qu'on n'arrête pas de me pointer du doigt et de me juger, tu vois, de mon entourage. J'ai pas l'impression d'être soutenue dans cette période, tu vois, où c'est un peu le chaos. On a vraiment l'impression ici que pour certains, on peut ressentir, vous voyez, et oui, pas pour tout le monde, d'accord, mais on peut ressentir, vous voyez, comme encore de la colère par rapport à une situation du passé. Vous voyez, comme une situation où on se dit, tu vois, cette situation, elle m'énerve grave, mais je veux quand même revoir la situation, tu vois, où la personne réapparaît dans ma vie parce que j'ai des choses à lui dire, parce que... Qu'est-ce que ça va générer chez toi, ce genre de situation? Si tu la revoyais, cette personne, est-ce que ça va pas te plonger, tu vois, dans tes expériences négatives avec elle? Est-ce que tu vas pas, tu vois, comme encore revivre quelque chose de négatif? On a réellement cette sensation que pour certains, il faut qu'on puisse retourner à nous. Tu vois, il faut que je puisse accepter, tu vois, par moment, et c'est quelque chose de pas compliqué. Enfin, ouais, peut-être de pas compliqué, mais il faut juste que je puisse accepter, tu vois, la personne que je suis et puis la vie que je mène. Parce qu'ici, pour certains, le futur est synonyme, tu vois, de malheur, d'échec en amour, tu vois, de séparation et de situations farfelues. Alors que j'ai complètement, tu vois, la possibilité de me dire, d'accord, j'ai vécu, tu vois, une situation complexe, mais ça ne doit pas laisser, j'ai envie de dire, comme une empreinte trop négative sur ma vie. J'ai vécu une situation un peu farfelue et puis tu vois j'ai encore de la colère et puis j'ai l'impression d'être une personne malchanceuse et puis j'ai l'impression tu vois de toujours croiser les situations qui me feront encore et encore du mal. Mais je peux décider tu vois de fonctionner de manière totalement différente. Que vous soyez un homme ou une femme ici on vous dit oui. Oui, 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 tu seras dans l'abondance. Oui, tu vas croiser une personne. Oui, tu vois, les choses vont bouger pour toi. Mais il faut que tu puisses avoir déjà un autre regard sur ton avenir. Si je pars déjà, tu vois, en étant dans une situation, dans un état d'esprit un peu négatif, quand je vais croiser une nouvelle personne, ben, je serai vraiment à me dire, tu vois, j'espère, tu vois, que ça va super bien se passer. J'espère que cette personne, elle pourra m'apporter ce dont j'ai besoin et puis qu'on va super bien s'entendre. Et au final, ben, si l'autre, tu vois, n'est pas comme je l'attends, si l'autre ne m'apporte pas, tu vois, tout ce dont j'ai besoin, au final, je risque d'être déçu en vrai. Donc, moi aussi, tu vois, j'ai quand même une certaine posture à avoir. Je dois quand même, tu vois, me dire, ok,
Je suis déterminée. Parce que pour certains, on sent qu'on est déterminé, tu vois. Je suis déterminée à rencontrer une nouvelle personne. Je suis déterminée, tu vois, à construire quelque chose de stable. J'ai pas laissé ce passé, tu vois, qui m'a fait souffrir, ce passé qui m'a fait un peu des croche-pattes. Ben, comme me plonger, tu vois, dans les regrets, dans la tristesse, dans la colère, j'ai besoin de me libérer de tout ça. Ici, on vous dit, il y a une personne qui arrive, c'est une chance, c'est comme un cadeau, c'est une opportunité pour toi, tu vois, de repartir sur des bases saines au niveau sentimental. Pour certains, ici, on aura même la possibilité, vous voyez, comme de construire une famille, un foyer avec cette personne et on a réellement l'impression que c'est, on ira mollo. D'accord? On a vraiment l'impression que les regrets, tu vois, sont bien marqués, que la négativité est bien marquée par moments chez vous. Et moi, je vois pas, c'est pas tous les jours. Vous voyez, on peut passer une période un peu complexe et puis après, ça se dissipe. Mais le fait de voir que quand ça se dissipe, tu vois, je suis dans de bonnes énergies et puis je suis ouverte à faire de nouvelles rencontres et que ça n'arrive pas, ben hop, ça me replonge, tu vois, dans un truc un peu négatif. C'est comme un cercle vicieux duquel on n'arrive pas forcément à sortir, mais on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on vous dit ce que tu as en tête, ce que tu as envie de construire. Tu vois, tu auras la possibilité de le faire et ce que tu dois faire, c'est vraiment te recentrer. D'accord? J'arrête de me mentir quand je me dis je suis pas en colère, j'ai pardonné. Pour certains, oui, peut-être c'est vrai. Pour d'autres, ben non. Et je suis obligée de l'accepter, tu vois. Je suis pas obligée de le dire haut et fort, le crier sur les toits. Je suis en colère, tu vois. J'ai pas envie par moment de rencontrer une autre personne. Et puis je suis dans les regrets. Et puis je suis vraiment une personne malchanceuse. Et puis, tu vois, je dois accepter aussi que j'ai ce petit côté, tu vois, de ma personnalité. Parce qu'on a réellement cette sensation ici que pour certains, par moment, vous voyez, il y a comme, dans certaines situations, tu vois, comme une personne qui est venue tout faire voler en éclats dans votre vie. Vous voyez, au niveau sentimental. Et du coup, moi, je suis restée bloquée sur l'épisode. Et puis, je n'arrive pas, tu vois, à accepter que ça s'est passé comme ça parce que mon ego en souffre. Et puis, du coup, je me dis réellement, tu vois, ben, c'est comme si on était bloqué dessus aussi. Tu vois, je suis restée bloquée sur la personne, je suis restée bloquée sur l'événement. C'est quelque chose de totalement normal. Vous n'avez pas, vous voyez, à en avoir honte. Oui, une situation un peu imprévue est venue se mettre en travers de mon chemin. Ok, j'ai mal, tu vois. Ça me déstabilise, ok, ça me fait être dans tous mes états. J'accepte. Tu vois, j'accepte ce que je ressens. Je ne sais pas de le refouler. Je ne sais pas, tu vois, de le repousser ou de me dire non, 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 il faut que je reste calme. Non, je laisse le truc me traverser. Une fois que c'est traversé, tu vois, ben, ça va me permettre de m'apaiser. Ici, je peux pas, tu vois, tout le temps fuir ce que je ressens. Parce que c'est ce qui me plonge dans l'instabilité. C'est ce qui fait que je vais me plonger, tu vois, dans d'autres situations. Je vais donner mon temps et mon énergie, tu vois, à tout et à rien, juste pour oublier tout ça. Mais ça revient encore et encore, alors qu'il serait beaucoup plus simple, tu vois, pour moi, mais de tout laisser sortir une seule fois et de me dire, ok, j'ai été bloquée, je suis dans la peur, j'ai vraiment peur, tu vois, de ne pas oublier ce que j'ai vécu dans le passé parce que ça a laissé quand même une empreinte, tu vois, assez négative sur moi. J'ai vraiment peur aussi que qu'à l'avenir, ben tu vois, que j'y arrive pas en vrai à me construire, à trouver une personne de bien. J'accepte aussi le fait, tu vois, que la personne du passé ben, soit encore dans ma tête et puis que je ressente encore, tu vois, un peu d'amertume envers sa personne. J'accepte tout ça. On a réellement l'impression ici que pour certains, vous voyez, c'est comme si on voulait tout le temps nier en gros ce qu'on ressentait. Non, 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 j'ai le droit de l'exprimer, j'ai le droit de dire que je suis en colère, tu vois. Je suis en colère, je ne vais pas passer ma colère sur les personnes qui m'entourent, mais je suis quand même obligé de trouver d'une façon ou d'une autre, tu vois, une, une manière de tout relâcher pour que je puisse me sentir un peu plus léger. D'accord? Parce que pour certains, on voit que plus on avance, comme on est en colère et comme on n'arrive pas dans certaines situations, vous voyez, à relâcher cette colère, à relâcher cette tristesse, ben du coup, je suis comme en train de m'isoler de tout le monde et puis je prends mes distances avec tout le monde et au final, je me sens super isolée et puis quand je suis super isolée, je me mets à réfléchir et puis quand je commence à réfléchir, ben, je réalise que j'ai vraiment été blessée et hop, tu vois, je suis encore dans cette spirale un peu négative qui m'empêche d'être moi et qui m'empêche d'être bien et qui m'empêche, tu vois, enfin d'apaiser tout ce qui se passe à l'intérieur. J'essaie de faire comme si, tu vois, ça m'intéresse pas, c'est pas grave au niveau sentimental, tu vois. Même si je veux pas l'avouer, tu vois, en face de certaines personnes, ben, je peux me l'avouer à moi que parfois, ben, je peux être un peu impulsif ou impulsive, tu vois, que les choses ne fonctionnent pas dans ma vie. Donc du coup, ben, je peux un peu, tu vois, fortement me fâcher, fortement, peut-être même des fois, agir de manière impulsive envers les personnes qui m'entourent. Et puis je dirais que non, et puis je dirais que c'est les autres. Non, non, j'accepte
tu vois, comme je suis, j'accepte que des fois, on est tu vois, t'es une personne normale, on est des êtres humains, donc je peux pas être tout le temps calme, je peux pas faire tout le temps la zen attitude, alors que c'est pas vrai. Des fois, je suis en colère, des fois, je suis triste, tu vois. Accepte tout ça pour que tu puisses enfin avancer. Parce que pour certains, c'est ce qui nous plonge dans le désespoir, tu vois. J'arrive pas à me dire, en gros, j'ai encore du mal avec ce passé, tu vois. J'arrive pas à me dire ou même à accepter, tu vois, que je puisse encore penser à cette personne ou à cette situation. On a vraiment l'impression que pour certains, je suis beaucoup dans l'ego ici, vous voyez. Je suis beau et que tu sois une femme ou un homme, c'est exactement la même chose, tu vois. Je suis beaucoup dans l'ego. Ça fait longtemps, tu vois, que je suis bloquée en amour. Ça fait longtemps que j'espère rencontrer une personne ici, tu vois. Tu as la possibilité de rencontrer quelqu'un, tu vas la rencontrer, ça va te faire du bien. Mais d'abord, je relâche toutes mes émotions. De toutes les façons, ici, on a une rencontre, une invitation. Donc, une personne avec qui, tu vois, ça pourra super bien se passer. Une personne avec qui, tu vois, tu pourras avancer, évoluer et te sentir bien de manière générale. On a fait le vide sur les émotions. Maintenant, on va regarder comment ça va se passer pour toi, cette rencontre. Peut-être que ça pourra t'aider. On a le souhait, l'envie qui se réalise et on a la joie, l'engagement, tu vois, une situation où on sera bien, tu vois. Là, on te le dit encore, tu seras bien. Tu vas rencontrer une personne avec qui tu seras bien. Tu vas rencontrer une personne avec qui, tu vois, les choses pourront se faire. D'accord. On a vraiment cette sensation, pour certains, quand ça arrive, hop, je suis déjà en condition. Et ça, c'est génial, je suis en condition parce que j'en ai envie et parce que je suis dans la joie, tu vois, je suis dans le bonheur. On a vraiment l'impression ici que pour certains, tu vois, quand la personne, elle arrive, là, hop, je réalise, tu vois, que j'ai des choses quand même en retard. Tu vois, ça peut être des démarches administratives, ça peut être des démarches aussi liées aux professionnels. On a vraiment l'impression, tu vois, que quand elle arrive, quand je vois que la situation, que la relation prend une dimension, tu vois, un peu, voilà, ça avance, tu vois, on est sur une bonne route, on est sur un bon chemin, donc du coup, on se dit, ok, ça avance, mince. Tu vois, je me suis pas occupé du pro, mince, je me suis pas occupé de l'administratif, et puis j'ai la tête un peu partout. Tu vois, j'ai la tête un peu partout. On a vraiment l'impression que c'est une situation où on ira réellement petit à petit. Plus d'une fois, tu vois, on aura cette petite doigt, cette petite pensée. Pour moi, c'est une crainte, c'est une peur, tu vois, qui risque de faire que peut-être que je vais rater, tu vois, peut-être que je vais rater l'opportunité, peut-être que ça va pas se passer comme prévu, et puis peut-être qu'on n'ira pas jusqu'au bout. Hop, je reste zen. On a réellement l'impression ici que pour certains, vous risquez, vous voyez, de vous sentir totalement déstabilisé. Je ne saurais pas, tu vois, si c'est bon pour moi de me projeter ou pas du tout. On a réellement l'impression que dans certaines situations, vous voyez, même euh, dans vos mots, dans votre façon de parler, on risque de se sentir totalement perdu. Pour certains, quand cette personne arrive, on est, j'ai envie de dire, comme totalement déstabilisé par notre vie professionnelle parce que du coup j'ai pris du retard dans certaines choses et puis et au final pour certains on a pris du retard, vous voyez, dans certains de nos projets et pour d'autres on est comme dans une période où on se dit finalement peut-être qu'il est bon pour moi, tu vois, de changer de travail, il est bon pour moi, tu vois, de basculer sur autre chose, donc hop, j'ai la rencontre là qui me déstabilise déjà et puis j'ai le pro aussi de l'autre côté, tu vois, qui fait que je me sens plus bien, je suis plus forcément à ma place et puis j'ai plein de choses à gérer, vous voyez, un peu en même temps. J'ai plein de situations, tu vois, encore farfelues sur mon chemin qui font que oui, je veux de la rencontre, mais je suis aussi déstabilisée, tu vois, et par moments pour certains, on risque de se sentir gêné. Vous voyez? Est-ce que réellement, tu vois, l'autre aura envie de se projeter avec moi? Est-ce que réellement, l'autre, tu vois, aura envie de construire une situation stable, avoir des enfants, tu vois, être dans un foyer avec moi? Parce que au niveau pro, c'est la galère. Au niveau sous, je suis en train de vaciller. Je sais plus du tout où j'en suis. Je sais plus du tout où je veux. Je respire. On vous dit que vous aurez le temps, vous voyez, de changer toutes ces choses. La relation, en tout cas, cette personne, elle avance avec vous petit à petit. D'accord? C'est réellement une situation où, pour moi, on ne doit pas avoir peur, tu vois, de ce qu'on vit.
Oui, 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 en ce moment, c'est un peu les hauts et les bas, tu vois, c'est les montagnes russes au niveau pro. Mais bon, je vais m'en sortir, tu vois, je reste plutôt calme, tu vois, ça me déstabilise un peu, je peux avoir peur, des fois j'ai plein de doutes, mais je pense changer d'emploi. C'est pas ce qui va faire, tu vois, qu'une personne va te fuir. Si tu sors les choses, tu vois, comme elles sont, pour moi, c'est ta personnalité, tu vois, qui compte, c'est ta façon d'être qui compte. Si je sens que tu es quand même dans de bonnes énergies et puis que tu crois toujours en ton avenir et que tu te vois encore mettre des choses, tu vois, bien sûr en place dans ta vie de manière générale, ben moi, ça ne va pas m'empêcher de me projeter avec toi si je te vois faire les choses. Tu vois. Si je te vois, par contre, te laisser tirer vers le bas par tes pensées négatives et par tes peurs, là, ouais, peut-être que ça peut me déstabiliser. Mais ici, on voit que la personne, tu vois, elle avance. Ça change petit à petit. Je vais à ton rythme. Et pour certains ici, on voit que vous avez des enfants. Vous voyez. Donc j'ai des enfants à gérer, j'ai le travail à gérer, et puis je suis en pleine, tu vois, peut-être reconversion professionnelle, où je décide de quitter un emploi pour partir vers autre chose. Ici, on voit que les choses changent. Au début, on est un peu déstabilisé au niveau pro, et puis par la suite, on a la possibilité, tu vois, d'avoir un contrat de travail, on a la possibilité de basculer sur autre chose. Donc, je reste calme. Ici, on a vraiment l'impression, vous voyez, qu'il y a le besoin de sécurité, le besoin de verrouiller les choses, tu vois. Je veux verrouiller la personne, je veux verrouiller ma vie professionnelle, je veux verrouiller, tu vois, la vie de mes enfants. Au niveau des finances aussi, il faut que tout soit verrouillé. On a vraiment l'impression ici que pour certains, vous voyez, c'est comme si on avait peur, tu vois, de voir se reproduire encore quelque chose du passé. On avait peur dans certaines situations de réaliser que je suis en train de donner le meilleur de moi et puis que je suis en train de montrer la plus belle facette, tu vois, de ma personnalité et puis que je suis en train de tout partager avec une personne pour au final ben, voir la situation aboutir à rien. Tu vois, le passé, il est encore présent. Ce que tu as vécu, tu vois, dans ta vie sentimentale, hein, c'est toujours pas loin, tu vois, on l'a toujours pas lâché. On voit qu'on essaie de le maîtriser ici. Pour certains, on voit vraiment que dans certaines situations, ben, allez, je reste zen, je reste tranquille, le passé c'est le passé, je pense pas que l'autre va revenir, c'est pas mon problème, tu vois. Je décide de partir sur quelque chose de nouveau, elle est pas là, moi je profite, tu vois. On essaie de se dire peut-être un peu ce genre de choses où on va mettre le truc à notre sauce, tu vois. Mais je suis toujours en train de m'ouvrir à l'autre, tu vois. On a vraiment l'impression que par moment, ben, on aura envie de prendre du recul. J'aurais envie de prendre un peu de la distance parce que cette évolution sentimentale, ben, c'est vraiment quelque chose, tu vois, qui me déstabilise totalement. C'est quelque chose qui fait que je ne suis pas forcément tranquille. Et puis, la situation, elle avance, hein, tu vois. On a l'impression que pour certains, ben, petit à petit, tu vois, on se projette petit à petit. On voit qu'éventuellement, on peut s'ouvrir à de nouvelles choses. On a l'impression que, vous savez, ce qui risque d'être le plus compliqué pour ceux, j'ai envie de dire, qui, bon, qui n'ont pas totalement, on va dire, oublié ce qu'ils ont vécu dans le passé, c'est vraiment le fait que ben, j'aurais l'impression, tu vois, encore de me tromper. Tu vois, j'aurais encore l'impression, tu vois, de partir sur quelque chose d'éphémère. Je me dis, attends, la dernière fois, j'ai vécu un truc éphémère, ça n'a pas été super cool. Si toi, tu viens pour ça, en vrai, je risque de faire payer, tu vois, à la nouvelle personne parce que j'ai vécu dans le passé avec une autre personne, vous voyez, par peur de vivre la même chose, ben, je risque de me fermer, tu vois, totalement, de mettre des barrières. J'aurais du mal à faire confiance et ça, c'est normal quand il y a une nouvelle personne, tu vois, qui entre dans ta vie, que ce soit une amitié ou une nouvelle personne au niveau sentimental, parce que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas ici. J'ai rêvé de ça tout le temps, et puis maintenant que tu es là, ben en vrai, je sais pas vraiment, tu vois, je sais pas vraiment. J'ai réellement cette impression, pour certains, vous voyez, on a tellement été surpris, d'accord, par une séparation, on va dire, que ben, ça reste gravé en fait. C'est resté gravé. C'est resté gravé et pour moi ça vous allez le comprendre. Parce qu'on a réellement l'impression ici que vous risquez de vous faire surprendre, j'ai envie de dire, par vous-même. Vous risquez de vous faire surprendre, j'ai envie de dire, aussi par l'autre. Parce que pour moi c'est quelqu'un, vous voyez, qui... Je vais te sortir les choses avec sincérité. Tu vois, je vais te dire les choses ben, comme elles sont. Je te sens pas forcément super emballé. J'ai l'impression que t'es pas forcément ouvert ou ouverte, tu vois, comme moi je l'espère. Et ça, c'est pour certains, tu vois, ceux qui ont vécu une situation un peu éphémère, d'accord, et la situation, elle s'est un peu arrêtée de manière brutale, vous allez le voir, hein. On a l'impression que pour certains, cette triangulaire, tu vois, dans laquelle on est resté depuis longtemps, ben, on n'arrive pas à s'en détacher. J'ai décidé de me protéger, donc de tourner le dos à l'autre depuis un certain temps, mais
on est comme inconsciemment, tu vois, ou consciemment, ben, dans l'attente éventuellement, tu vois, de pouvoir faire un compromis, de pouvoir, tu vois, se rapprocher de l'autre. Donc ça nous met dans une position un peu complexe. On n'arrive pas à choisir, tu vois. Je vis la situation, mais c'est vrai qu'au fond, ben, j'ai quand même espoir ou j'ai quand même envie, tu vois, de voir la personne du passé, ben, j'ai envie de dire, se manifester et c'est quelque chose que l'autre pourra sentir. Pour ceux, pour moi, qui ont totalement, vous voyez, laissé le passé, j'ai vécu une séparation, tout ça, je laisse derrière moi, on a vraiment l'impression qu'on sera beaucoup plus ouvert. Vous voyez, on sera beaucoup plus ouvert. Bon, parfois, hein, pour certains, vous voyez, on a l'impression que, comme je vous disais tout à l'heure, l'autre ne... euh, comment dire, je ne vais pas te donner l'exclusivité ici, hein. D'accord? Je vais pas te donner l'exclusivité parce que j'ai une famille, parce que j'ai quand même, tu vois, un travail. Donc, je vais être dans la relation, d'accord? Mais je pourrais pas être tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps à tes côtés, tu vois, au début. Et on a vraiment l'impression ici que ça risque de déclencher un peu des petites crises de jalousie. Et puis, on risque de se sentir totalement déstabilisé. On a l'impression, vous voyez, que on a un peu du mal, vous voyez, à être patient. Pour moi, c'est vraiment de la patience parce que ça avance bien, tu vois, on évolue bien, on part vraiment sur un bon chemin, on vit un truc de fou quand même, hein, tu vois, on arrive à faire des compromis et même quand on se prend la tête, on fait des crises de jalousie à l'autre, hein. Donc je me dis, mais non, ça va plus se reproduire. Bon, ça va se reproduire, mais tu vois, on arrive quand même à calmer les choses, on arrive quand même, tu vois, il faut que je dise les choses, tu vois, comme elles sont. Je sais pas, tu vois, c'est vrai que ça fait peur en fait. On a l'impression qu'on garde une peur. Tu vois, j'ai gardé une peur. Je me dis, tu m'as pas écrit et que tu m'écrivais tous les jours à 9 heures. Et puis là, il est 11 heures, j'ai pas de tes nouvelles. Donc ça me met en panique. Il faut que vous puissiez l'entendre. Vous voyez? Il faut que vous puissiez le voir. Il faut que vous puissiez l'identifier aussi quand ça arrive. Ok? Si 2, 3 jours passés, j'ai pas de tes nouvelles, hein? Même 2 jours, une journée, 24 heures. Allez, 48, hein? Si on a l'habitude de s'écrire tous les jours, 24, hein? J'ai pas de tes nouvelles, là je vais me dire ouais, il y a un truc éventuellement qui cloche. Mais si c'est juste, tu vois, une situation où moi je suis pas bien, il faut que tu sois là, moi je suis pas bien, il faut que tu sois là, et que toi tu lui dis pas les choses à l'autre, ben comment je fais pour savoir que t'es pas bien si moi je suis dans mon travail, si moi je suis dans ma vie, si moi je suis avec ma famille, si moi comment je fais pour savoir si t'es pas bien si toi tu me le dis pas? Parce que pour certains on voit, tu vois, j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie de te dire les choses, mais en même temps j'ai pas forcément, tu vois, envie de te sortir le truc, de peur que ça te fasse peur, de peur que tu me vois comme une personne un peu bizarre. Regarde-toi comment t'agis, d'accord? Regarde, voilà, moi, des fois, ben, je pars un peu dans mon délire. Oh, ben, voilà, tu vas pas dire ça comme ça. Mais on a réellement cette sensation que c'est une personne, pour moi, qui, tu vois, je vais pas hésiter à te le dire. Tu vois, une personne avec qui ben, vous pourrez parler, avec qui vous pourrez, vous voyez, on pourra partager des choses, mais je ne dois pas laisser mes blocages, tu vois, prendre le dessus sur la situation. Je ne dois pas laisser, tu vois, mes peurs prendre le dessus, tu vois, sur la relation. Ici, on a une possibilité, tu vois, de partir sur quelque chose de stable. Je dois accepter que par moment, ben, l'autre me dise, bah attends, il est que 11 heures, tu vois. J'avais le temps dans la journée, tu vois, de t'appeler. Je ne vais pas commencer, tu vois, à mettre dans tous mes états et à me faire peur moi-même, à me dire, ben si c'est ça, je vais me protéger, et puis si c'est ça, ben je vais commencer, tu vois, à moi aussi agir comme ça. Analyse la situation dans son ensemble pour voir si oui ou non, tu vois. Est-ce que ce que je fais, c'est, on va dire, c'est justifié, ou est-ce que j'agis, tu vois, en gros, mais parce que je suis dans ma peur et puis tu sais que les émotions prennent le dessus parce que j'ai vécu un truc comme ça et que ça reste gravé. Je peux lui dire, hein, tu vois, à la personne, j'ai vécu un truc super complexe et tu vois, voilà, voilà, j'ai besoin de temps ou je sais pas comment tu vas faire. Tu dis comme toi tu as l'habitude de dire, tu dis comme toi tu es, tu vois, sur le moment, mais je panique pas. Parce qu'ici, c'est le fait de paniquer qui fait que qu'on risque de se retrouver en face de certains quiproquos, en face de certains blocages, tu vois, de se prendre la tête avec l'autre par moment, alors que, voilà quoi, il n'y avait pas lieu d'être. Et puis après, je me sens coupable parce que ben, je réalise que, oh, je me suis un peu emballée. Tu vois, c'est vraiment ça. Ça va bien se passer. On garde. D'accord? Ça va bien se passer. Reste zen, j'accepte si je suis en colère aujourd'hui, j'accepte si je suis triste. Quand la personne elle est là, je suis bien avec moi-même, tu vois. Oui, peut-être par moments je peux encore avoir des souvenirs, je peux avoir peur, tu vois, de revivre des choses, mais je vais pas laisser la peur prendre le dessus sur la relation parce que c'est ça, tu vois,
Si c'est vraiment cette peur, ces hésitations, ces doutes, cette peur, tu vois, de revivre un schéma un peu négatif qui fait que bah, je me mets inconsciemment, tu vois, des bâtons dans les roues. Si je croise une personne, c'est elle qui est pas dans le respect, c'est elle qui me respecte pas, c'est elle qui, tu vois, qui ne s'investit pas. Là, c'est autre chose, tu vois. Réellement, prenez le temps d'analyser la situation et prenez le temps de voir si c'est justifié ou pas, vous voyez, avant de... Bon, je sais pas si on réfléchit, on se dit est-ce que c'est justifié ou pas. Bon, essayez de vous analyser vous-même dans la situation. Je pense que ça pourra beaucoup vous aider. D'accord? Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.